Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jeudi. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 18, une séance qui va être orientée sur un bon travail de musculation aujourd'hui grâce à un outil que vous allez devoir prendre pour la séance qui va être un sac tout simplement. Ce sac, on va mettre dedans soit des poids si vous en avez chez vous, comme moi là j'ai des poids de 2 kg, soit si vous n'avez pas de poids, vous pouvez mettre des pierres ou des boules de pétanque, enfin quelque chose qui pèse un peu de poids pour pouvoir tout simplement travailler efficacement. Bien sûr, ce qui va être intéressant avec le sac, c'est qu'on va pouvoir ajuster sur chaque exercice le poids qu'on met. Donc, il y a des exos où vous allez mettre beaucoup de poids et des exos où vous allez mettre moins de poids en fonction de vos capacités et puis de là où vous êtes à l'aise ou non. La séance, elle va se dérouler de la manière suivante. On va faire dans un premier temps 2 exercices musculaires où on fera 15 répétitions. Pour tous les exos musculaires, au premier tour, on fera 15 répétitions. Après avoir fait ces 2 premiers exos musculaires, on fera un petit exo cardio rapide de 30 secondes. L'idée, c'est pas de faire beaucoup de cardio aujourd'hui, on a fait pas mal la dernière semaine et demie, mais c'est quand même de continuer à en faire un peu parce que ça fait jamais de mal. Et puis ça permet toujours de faire une séance assez complète où on brûle pas mal de calories. Après cet exercice cardio, on refera 2 nouveaux exercices musculaires où on fera donc 15 répétitions et on refinira par un petit exercice pour les fessiers où on fera ça sur 10 répétitions et ce sera plutôt cardio. Donc vous avez compris un peu l'idée du circuit. Au deuxième tour, on fera la même chose, à la différence que sur tous les exos musculaires, on fera plus que 12 répétitions à la place de 15. Et enfin, au dernier tour, on fera 10 répétitions à la place de 15. Logiquement, si vous gérez bien, vous devriez, à fur et à mesure des tours, vu qu'on fera moins de répétitions, augmenter un peu le poids dans votre sac. Alors là, comme c'est la première fois qu'on fait cette séance, c'est vrai qu'on ne se connaît pas forcément, on ne sait pas forcément notre niveau, quel poids il faut mettre au départ. Donc, ce n'est pas sûr que tout le temps vous soyez en train d'ajuster votre poids et que au départ vous partez avec un poids plus léger et puis qu'au troisième tour avec 10 répétitions, vous ayez un poids plus lourd parce que peut-être que vous pouvez soit vous surestimer, soit aussi vous sous-estimer. Donc voilà, l'idée c'est de travailler musculairement. Alors, fini de parler, on va attaquer directement. Moi je vais commencer en mettant 4 kg dans mon sac. On va faire un premier exercice qui va être du tirage menton. Alors le tirage menton, c'est quoi? C'est un exo pour les deltoïdes, donc les muscles des épaules, où on va tout simplement prendre le sac si on peut par une lanière en haut, comme j'ai. On va tendre les bras, garder un corps bien droit et je vais tirer en ayant les coudes vers le haut, pas les coudes vers le bas, jusqu'au menton. Et donc vous voyez, je monte bien haut mes coudes et à la fin, j'ai même une élévation un peu au niveau des épaules pour monter la ceinture de scapula. On est donc parti pour commencer avec 15 répétitions. Je vous laisse mettre votre poids dans le sac. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et quand vous êtes prêts, on y va. On se tient bien droit, on serre les abdos et on monte jusqu'en haut. 1. Et donc là, l'idée dans le circuit, ça va être toujours de contrôler ces répétitions comme on est en train de le faire ici. On va partir dans l'idée qu'on va faire 2 secondes de montée et 2 secondes de descente. Alors sur cet exercice là qu'on fait, le premier, je vais vous donner tous les points clés à savoir pour bien l'exécuter. Ce qui est important dans un premier temps, c'est d'avoir vraiment les coudes qui tirent toujours vers le haut comme je le fais actuellement, même quand je descends. Et pas d'avoir les coudes qui sont vers le bas, vers le sol, sinon vous aurez un travail musculaire qui sera beaucoup moins intéressant. Et deuxième point clé, c'est d'essayer de garder son corps bien droit en serrant un peu les abdominaux, en prenant un petit écartement avec les pieds, de manière à rester bien droit et pas avoir le dos qui part ni vers l'avant, ni vers l'arrière et se faire mal soit aux abdos, soit surtout en bas du dos. Donc il y a un travail postural assez intéressant. On est à 10 si je ne vous dis pas de bêtises. Donc 11. Encore. 12. Alors vous pouvez bien sûr ajuster le poids. Là le premier tour ça va servir à ça aussi. Si vous sentez que c'est trop facile là, au second tour vous mettrez plus de poids. Et puis si c'était trop dur, vous mettrez moins de poids. Vous ajusterez bien sûr. Et on est à 15. Ok. Donc pour moi ça a commencé un petit peu à chauffer déjà les épaules. Je ne sais pas chez vous. Deuxième exo, ça va être des squats. Alors là, pour les squats, il va y avoir deux possibilités. Soit vous mettez le sac devant vous, c'est-à-dire je mets les bretelles devant et je le colle contre moi. Soit vous pouvez prendre comme moi le sac près de soi, on va le mettre devant au niveau de son ventre et on va descendre sur des squats. Pourquoi moi je ne le mets pas au niveau des bretelles? J'ai le micro comme vous voyez ici pour vous parler, pour que vous puissiez m'entendre et avoir une bonne qualité sonore. Donc si je mets le micro, si je mets le sac, vous n'allez plus entendre le micro. Donc moi je suis obligé de le mettre devant. Pourquoi je préfère que vous le mettez dans les lanières? Parce que quand je le tiens devant ici,
j'ai encore un travail sur les épaules. Donc si on a travaillé les épaules avant, ça va vous faire encore plus mal au niveau des épaules, ce qui n'est pas forcément le but. Allez, donc on prend squat, pied largeur bassin et on y va, on descend. Et on remonte. Toujours penser à garder bien le dos droit. C'est pas parce qu'on met le sac devant nous qu'on va avoir le dos qui part vers l'avant. Souvent, le fait qu'on ait un poids devant nous, ça va faire ceci. On continue. Hein. On va avoir le dos qui part vers l'avant, ce qui est complètement mauvais. Enfin, du moins, qui ne va pas du tout travailler comme on voudrait les fessiers et les ischios. Donc, forcez-vous, même avec le sac devant, à garder votre dos le plus droit possible. Il y a forcément aussi une question de mobilité. Hein. Chacun est différent. Et suivant votre souplesse, vous pourrez garder votre dos plus ou moins droit. C'est logique. Alors là, vous voyez ce que je vous disais, moi je sens qu'en tenant le sac avec les mains, je tire aussi encore dans les épaules, donc c'est pas forcément très agréable. Donc c'est pour ça, si vous pouvez le mettre devant vous avec lanière, c'est mieux. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas le mettre devant vous, mettez-le sur le dos. Donc ça travaillera aussi bien. L'idée d'avoir le sac un peu plus devant, c'est qu'on va accentuer un peu le travail sur les quadriceps, sur le devant de la cuisse et pas sur l'arrière. Mais voilà, ça reste sensiblement le même travail si vous mettez le sac devant ou derrière. Ok, on est à 10. 11. Donc vous voyez, toujours on prend le temps. Dos bien droit. 12. 13. Allez. 14. Et une dernière. Et 15. Ok. Là, vous allez pouvoir mettre votre sac un peu de côté et on va faire notre premier exo cardio. Il y en aura donc un vraiment cardio et un autre qui sera aussi cardio mais un peu moins, vous verrez. Le premier, c'est tout simplement 30 secondes, très simple, très basique, de mountain climber. Donc, je mets les mains sous les épaules et je vais donc, je rappelle, remonter les genoux vers l'avant en ayant les fesses bien alignées avec mes épaules sans être trop creusé, c'est important. Allez, attention, on y va. Et donc là, on y va pour 30 secondes. Donc, vu qu'il n'y a que 30 secondes de cardio, j'aimerais vraiment que vous fassiez le cardio à chaque fois à fond pour vraiment tout donner. Et qui soit quand même assez intéressant dans la séance. Et comme je vous disais au début, qui vous permettent vraiment de brûler des graisses. Donc on est à plus de 15 secondes passées. Allez, il reste 10 secondes. On monte les genoux. On monte. Et vous pouvez relâcher. Bien. Ok. Donc, on a fini pour notre cardio. On va pouvoir reprendre notre sac pour un exo pour le dos qui s'appelle le rowing, buste penché. On va tout simplement venir déverrouiller les jambes, les fléchir très légèrement. Je vais descendre mon dos le plus droit possible pour l'amener si je peux parallèle au sol. Je vais attraper mon sac encore une fois par les deux lanières. Et là, je vais essayer de tirer le sac le plus haut possible pour le rapprocher de mon corps. Quand je fais ceci, vous voyez que j'ai les coudes qui restent près du corps. J'essaie de ne pas avoir les coudes qui fuient. Donc ça, c'est important. Si vous pouvez garder les coudes bien près du corps et monter bien haut le sac, c'est beaucoup mieux. Et pensez à avoir le dos bien droit, parallèle au sol. Allez, on y va. Donc je prends et on est parti. Et je monte. 1. Et encore. 2. Vous voyez que je n'ai pas ajusté forcément le poids. Mais on aurait pu l'ajuster. Hein. J'aurais pu mettre plus de poids. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est surtout de faire le circuit avec vous, de bien vous montrer l'exécution technique. Donc, je ne cherche pas à mettre lourd pour que vous puissiez surtout voir comment j'exécute le mouvement et puis vous pouvez me suivre dans le travail. Alors, théoriquement, le fait de rester dans cette position, là où on est, donc en buste penché, c'est très intéressant. C'est un exercice qui est toujours très intéressant, le rowing, parce que vous allez avoir un travail polyarticulaire, c'est-à-dire qu'on va mobiliser plusieurs articulations en même temps. Et vous allez avoir un travail de gainage au niveau des lombaires, un travail au niveau des omoplates et du dos qui va venir se contracter, un travail au niveau des bras et bien sûr aussi un travail au niveau des cuisses qui vont tenir en étant fléchis. C'est comme si je faisais un peu aussi de gainage hein, sur les cuisses. Donc un exo qui va vous permettre vraiment de travailler tous les muscles du corps. Très intéressant. Et 15. Ok, bien. Et on peut relâcher. Donc théoriquement, cet exo, soit vous allez sentir le bas du dos, peut-être un petit peu l'arrière des omoplates, ça va dépendre du poids que vous mettez, et un petit peu peut-être les cuisses. Voilà. On continue, quatrième exercice musculaire. Encore une fois, je vais attraper mon sac par mes lanières. Je vais poser mes coudes le plus près possible du corps, rester droit,
Et une fois que je suis ici, je vais juste venir essayer de remonter les bras le plus haut possible, puis redescendre en contrôlant. Mes coudes restent collés au corps et quand je monte mes bras, enfin quand c'est mes avant-bras on va dire qui montent, je ne veux pas que vos coudes aient un mouvement de tiroir d'avant en arrière. Je reste collé et c'est juste mes avant-bras qui font un mouvement dans un cercle, dans un mouvement un peu de demi-cercle pour se rapprocher de mon buste. Et donc là on va travailler bien sûr les biceps. Donc on est parti. Biceps, hein, bien sûr vous l'aurez compris, les muscles des bras. Une partie des muscles du bras dirons-nous. 2. Donc pareil, il faut être bien sur les appuis ici. Il faut garder bien son dos droit. Souvent, c'est encore une fois, on a tendance à venir vite cambrer le dos en faisant ça. 5, allez. 6, 7. On prend le temps, on a les coudes bien collés. 8, 9. Alors tous ces exos-là, c'est des exos qui sont très intéressants. Encore une fois, le faire avec un sac comme on fait là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Effectivement, si vous avez des haltères chez vous, vous pouvez le faire avec des haltères, c'est encore mieux. Voilà. Après, voilà, l'idée c'est que comme vous n'avez pas de salle de sport à disposition, j'essaie de m'adapter. Encore une fois. Et on est à 15, vous pouvez relâcher. Bien. Et on finit avec notre dernier exercice cardio. Ça va être ceci. Je fais une petite fente sur le côté et je reviens en sautant et en emmenant les pieds. Et je vais en faire 5 par côté. Donc, très simple. Je tourne, je décale un peu ma jambe, je fléchis très légèrement, mais très léger. Et je reviens en sautant. Et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, je pars sur l'autre côté. Même chose, je fléchis un peu et je saute. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je repars du premier côté. On va le faire 2 fois en fait. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, deuxième côté. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, voilà. Alors, on a donc fini notre premier tour. Là, l'objectif, ça va être tout simplement, pour les tours suivants qui vont arriver, d'ajuster le poids. Donc, d'ajuster le poids sur chacun des exercices. Le premier tour, il vous aura donné un petit peu l'idée du poids que vous mettez sur chaque exercice. Si vous avez senti que c'est trop facile, vous augmentez. Et si vous avez senti que c'est trop dur, vous diminuez. Le circuit, celui-là, quand on le fait, vous devez vous en rendre compte à la fin de ce premier tour-là, ça tire vachement dans les épaules. C'est normal. Si vous sentez que ça tire trop dans vos épaules, plusieurs choses à faire. Les squats, vous mettez le sac donc bien sur le dos, ça vous tire un peu moins dans les épaules. Les mountain climbers, donc notre troisième exercice de 30 secondes, vous pouvez faire des jumping jacks, vous reposerez aussi un peu vos épaules. Et si ça vous fait encore mal aux épaules, vous pouvez aussi changer le premier exercice qu'on a fait du tirage menton, le mettre à la place du curl prise marteau. Il y a des exos où on avait les coudes collés et juste je montais pour les biceps le bras. Et donc inverser les deux, c'est-à-dire que je passe en premier le curl prise marteau et en cinquième exercice, je passe le tirage menton. De toute façon, vous aurez le récapitulatif de la séance qui sera dans la description. Donc vous vous adapterez en fonction de ça si vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai dit ou pas compris du moins tout ce que j'ai dit. Voilà. Exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous laisser faire la séance de votre côté parce que c'est une séance qui ne demande pas forcément d'avoir quelqu'un pour se motiver tout le temps. Même si bon, je sais que quand je suis avec vous, c'est toujours motivant pour vous pour s'entraîner. Donc je vais vous laisser faire les 2 derniers tours de votre côté. Donc je rappelle, là le deuxième tour que vous allez faire, vous faites plus que 12 répétitions sur les exos musculaires et le dernier tour vous ferez 10 répétitions. Voilà. Je vous montre aussi les étirements que vous ferez à la fin et après je vous laisse. Donc les étirements, je vais vous montrer très rapidement pour pas que vous vous refroidissez. Le premier, ça va être pour le deltoïde où je vais venir placer ma main opposée au niveau du coude, garder mon corps droit et pousser avec la main pour ramener le coude vers moi. Ça devrait tirer ici. Le deuxième, c'est un étirement qui n'est pas forcément très efficace, mais c'est le plus efficace, on dira, des étirements pour le bras, pour le biceps. Ça va tout simplement être de venir tirer avec une main sur les doigts de la main opposée et essayer d'ouvrir un maximum la main, de la tendre en ouvrant un peu les doigts vers le bas. Ça va tirer un peu ici au niveau des avant-bras et ça peut tirer aussi un petit peu au niveau du biceps. Ok?
Donc voilà, ça c'est le deuxième étirement. Faites-le, comme d'habitude, chaque fois 30 secondes pour chaque étirement. Et une fois que vous aurez fait ces deux étirements-là, on sera bon pour la séance. Je vous souhaite un bon courage pour les deux derniers tours qui vous restent. On se retrouvera donc lundi prochain pour une nouvelle séance. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!